voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit l'Éternel dans Ésaïe chapitre 58, verset 6. Une déclaration divine qui bouscule toutes nos idées préconçues. Car si le jeûne peut réellement attirer Dieu, encore faut-il qu'il soit compris dans sa profondeur et pratiqué avec discernement. As-tu déjà jeûné pendant des jours, prié de tout ton cœur, mais sans percevoir aucune réponse du ciel? Et si ce silence n'était pas un abandon de Dieu, mais le fruit d'un jeûne mal orienté? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui attire véritablement le regard du Père, et surtout, ce que tu ne dois jamais faire pendant le jeûne si tu veux marcher dans sa faveur. Reste jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend, ainsi que des révélations puissantes. Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ, active la cloche, et commente cette phrase. Je veux apprendre à jeûner comme le ciel l'attend. Depuis les premiers récits de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, le jeûne traverse la parole comme un fil sacré reliant les hommes à Dieu dans les moments de crise, de consécration ou de révélation. Moïse jeûna 40 jours avant de recevoir la loi sur le Sinaï. Esther jeûna pour la délivrance de son peuple. Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert pour jeûner avant de commencer son ministère. Dans Matthieu chapitre 6, verset 17, le Christ déclare « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » Il ne dit pas « si tu jeûnes », mais « quand », affirmant ainsi que le jeûne fait partie de la vie normale du croyant. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup jeûnent sans comprendre, ou jeûnent par tradition, oubliant que Dieu n'est pas impressionné par l'effort charnel, mais attiré par l'humilité sincère et l'obéissance du cœur. Tu crois peut-être que le jeûne suffit en lui-même à toucher le ciel, mais la vérité est plus profonde, car ce n'est pas l'acte en apparence qui émeut Dieu, mais la disposition intérieure qui l'accompagne. Dans cette partie, nous allons dévoiler 10 fondements bibliques puissants qui déterminent si ton jeûne monte comme un parfum ou tombe dans le vide. La première clé sacrée que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne regarde jamais ton estomac, mais ton cœur. Tu peux cesser de manger pendant 40 jours, t'affaiblir, prier des heures durant, mais si ton cœur n'est pas humilié, ton jeûne reste une offrande vide. Le prophète Joël a dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Joël 2,13. Le jeûne qui attire Dieu n'est pas celui qui affame ton corps, mais celui qui brise ton orgueil. C'est une disposition intérieure, un cri silencieux, un effondrement de l'ego devant la sainteté de Dieu. Beaucoup confondent le jeûne avec un effort ascétique, un défi religieux, une performance. Mais le ciel n'est pas impressionné par les sacrifices faits sans repentance. Dieu cherche des hommes et des femmes dont l'âme gémit en silence, dont les yeux pleurent dans le secret, dont la bouche se tait pour mieux écouter sa voix. Le vrai jeûne commence quand ton cœur dit « Seigneur, je n'ai rien, je ne suis rien, mais je viens à toi. » Ce jeûne-là est comme un encens pur. Il monte, il touche, il bouleverse le trône. Si tu jeûnes pour être vu, tu perds ta récompense. Si tu jeûnes pour obtenir un résultat, tu marches dans le marchandage spirituel. Mais si tu jeûnes pour retrouver la présence de Dieu, alors tu es sur le chemin du feu véritable. Ne jeûne plus jamais sans examiner ton cœur. Ne commence plus un jour de privation sans être humilié devant le Père. Le jeûne biblique est une offrande de soi, pas un exploit à présenter. Il est une repentance, un retour, un effondrement intérieur. Dieu ne descend pas parce que tu as eu faim. Il descend parce que ton âme l'a désiré plus que tout. Et quand cela se produit, rien ne reste comme avant. La deuxième clé sacrée que tu dois saisir, c'est de ne jamais utiliser le jeûne pour manipuler la volonté de Dieu. Le jeûne n'est pas un levier de pression, ni une forme de chantage spirituel. Tu ne peux pas dire à Dieu « J'ai jeûné 3 jours, donc bénis-moi maintenant ». Car Dieu n'agit jamais sous la contrainte. Il répond à la foi, pas à la stratégie humaine. Ésaïe 58:3 rapporte cette plainte du peuple. « Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le vois ?» Et Dieu répond
en révélant que leur jeûne était rempli d'injustice, de disputes, d'intérêts égoïstes. Ce genre de jeûne ne touche pas le ciel. Le vrai jeûne n'est pas une transaction, c'est une soumission. Un lieu où tu viens sans exigence, sans agenda, juste pour dire « Seigneur, me voici. Parle, je t'écoute. » Si tu jeûnes pour recevoir quelque chose, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Car le but du jeûne, ce n'est pas la bénédiction, c'est la transformation. Ce n'est pas le miracle, c'est l'abandon. Lorsque tu lâches prise, lorsque tu renonces à diriger la prière, lorsque tu cesses de dicter les termes, c'est là que le Saint-Esprit agit. Le jeûne qui plaît à Dieu est un espace de silence, un désert où ta volonté se tait, où ton âme s'incline, où ton cœur apprend à dire « Que ta volonté soit faite ». Si tu entres dans le jeûne avec des conditions, tu fermes déjà les portes du ciel. Mais si tu viens nu, dépouillé, disponible, alors l'Esprit peut descendre, non pour te donner ce que tu veux, mais pour te donner ce que tu ignores encore avoir besoin. La troisième clé sacrée que tu dois honorer, c'est d'aimer ton prochain pendant le jeûne autant que tu prétends aimer Dieu. Il est inutile de prier avec ardeur si ton cœur est rempli de rancune. Inutile de t'affamer si ta bouche critique, si ton regard juge, si ton attitude humilie. Le jeûne véritable ne supporte pas la méchanceté. Dans Ésaïe 58, 6 à 7, Dieu demande « N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim ?» Voilà ce qu'il appelle le jeûne qui l'agrée. Ce n'est pas l'abstinence seule qui émeut Dieu, c'est la justice, l'amour, l'humilité dans les relations. Tu ne peux pas t'élever vers Dieu si tu ignores ton frère. Tu ne peux pas attirer le ciel si tu repousses ceux qui souffrent sur la terre. Beaucoup jeûnent en pensant que cela leur donne un crédit spécial. Mais ils parlent mal à leur épouse. Ils méprisent ceux qui les servent. Ils n'ont aucune patience, aucune compassion. Et ils croient que Dieu va répondre à leur jeûne. Non. Le jeûne ne sanctifie pas la haine. Il ne couvre pas l'arrogance. Il révèle ce qui est déjà dans ton cœur. Le vrai jeûne te pousse à demander pardon, à pardonner, à bénir. Il te rend doux, attentif, généreux. Si ton jeûne ne change pas ton attitude envers les autres, il ne change rien dans le monde spirituel. C'est l'amour qui attire Dieu, pas la privation. Car là où règne l'amour, le ciel descend. La quatrième clé sacrée que tu dois appliquer, c'est de ne jamais séparer le jeûne de la prière. Tu peux t'abstenir de nourriture, te couper du monde, mais si tu ne pries pas, ton jeûne reste muet. C'est dans la prière que le jeûne trouve son sens. C'est dans l'adoration que le jeûne s'élève comme un encens. Jésus, dans Matthieu 4, n'a pas seulement jeûné. Il a résisté au diable par la parole. Il s'est tenu dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Le jeûne, sans ce lien spirituel, devient un simple rituel. Beaucoup endurent la faim, mais ne prennent pas le temps de s'agenouiller. Ils jeûnent devant la télévision. Ils jeûnent dans l'agitation. Ils jeûnent sans silence, sans recueillement, sans adoration. Ce n'est pas un jeûne, c'est un oubli de repas. Le vrai jeûne est une montée, une retraite, une concentration. Il te vide pour que tu sois rempli. Il t'éloigne du bruit pour que tu entendes. C'est dans le lieu secret que Dieu révèle, dans le désert que Dieu parle. Ne jeûne plus jamais sans prier, tu manqueras l'essentiel. La cinquième clé sacrée que tu dois retenir, c'est que le jeûne doit toujours être conduit par l'esprit, jamais par la peur ni la pression. Le jeûne biblique commence par un appel intérieur, un feu dans l'âme, un mouvement du Saint-Esprit. Il ne naît pas d'un calendrier religieux ou d'une panique soudaine. Dans Actes 13:2, il est dit « Pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Le jeûne vient d'une initiative divine, pas d'un réflexe humain. Si tu jeûnes juste parce que tu veux une réponse rapide, tu risques de t'épuiser pour rien. Le ciel ne répond pas à l'agitation, mais à la soumission. Il ne bénit pas l'imitation, mais l'obéissance. Ne jeûne pas parce que tout le monde jeûne. Ne jeûne pas pour copier les autres. Jeûne quand Dieu te le demande.
Jeûne quand ton cœur brûle. Jeûne quand ta foi appelle le silence. C'est alors que le jeûne devient une offrande agréable, un terrain sacré, où Dieu peut descendre. Car ce n'est pas ton initiative qui touche le ciel, c'est ton obéissance. La 6e clé sacrée que tu dois discerner, c'est que le jeûne ne t'élève pas au-dessus des autres. Il y a un piège subtil qui guette ceux qui jeûnent souvent, celui de la comparaison. Tu commences à croire que tu es plus spirituel que ceux qui ne jeûnent pas. Tu regardes de haut ceux qui mangent pendant que tu te prives. Tu considères que Dieu t'écoute plus que les autres, parce que tu souffres plus qu'eux. Mais Jésus a été clair. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Matthieu 6,16. Le jeûne est un acte d'humilité, pas un diplôme spirituel. C'est un lieu de brisement, pas une tribune de supériorité. Si tu ressors de ton jeûne avec plus d'orgueil qu'avant, tu n'as pas jeûné pour Dieu. Tu as jeûné pour ton ego. Le jeûne biblique te rabaisse devant Dieu, pas devant les hommes. Il te rappelle que tu es poussière, que tu n'es rien sans la grâce. Il te rend plus doux, plus humble, plus discret. Si tu cherches à montrer ton jeûne, à le publier, à l'imposer, tu as déjà reçu ta récompense sur la terre. Mais si tu le vis dans le secret, avec un cœur brisé, alors ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Le jeûne n'est pas une scène. C'est un sanctuaire. Ne le perds pas dans l'orgueil. La 7e clé sacrée que tu dois protéger, c'est l'intention qui anime ton jeûne. Dieu ne se laisse pas tromper par les apparences. Tu peux t'habiller de sainteté, parler avec onction, jeûner de longues heures. Mais si ton intention est tordue, tout ton jeûne devient impur. Pourquoi jeûnes-tu? Pour que Dieu t'aime plus. Il t'aime déjà. Pour obtenir un poste, une percée, un mariage. Tout cela est légitime. Mais si ton jeûne est centré sur tes désirs plutôt que sur la volonté divine, il perd sa puissance. Jacques 4,3 dit « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Le jeûne n'est pas une carte magique pour accélérer la bénédiction. C'est un chemin pour mourir à toi-même. C'est un lieu de réalignement. Dieu honore les jeûnes où le cœur dit « Seigneur, je veux ce que toi tu veux. » Même si c'est différent de ce que j'espérais, même si cela prend plus de temps, même si cela me coûte, le jeûne doit te rapprocher de Dieu, pas seulement de tes objectifs. Ton intention est ton autel. Si elle est pure, le feu descendra. La 8e clé sacrée que tu dois garder, c'est de respecter ton corps pendant le jeûne. Beaucoup de croyants entrent dans le jeûne avec zèle, mais sans sagesse. Ils forcent, ils abusent, ils méprisent les signaux de leur corps. Mais le corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne doit pas être maltraité au nom du sacrifice. Le jeûne biblique n'est pas une destruction physique, c'est une sanctification. Il ne cherche pas à affaiblir, mais à libérer. Dans 1 Corinthiens 6,19, Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Si tu te rends malade à force de vouloir prouver quelque chose, tu as manqué le cœur de Dieu. Le jeûne n'est pas un exploit, c'est une communion. Respecte ton rythme, prépare ton corps, bois de l'eau si nécessaire, écoute le Saint-Esprit. Il te dira quand arrêter, quand continuer, comment procéder. N'imite pas les autres, ne poursuis pas la performance. Le jeûne est personnel, il est intime, et il doit toujours s'accompagner de sagesse. Car Dieu ne t'a pas donné un corps pour que tu l'épuises, mais pour qu'il devienne un instrument de sa gloire. La 9e clé sacrée que tu dois recevoir, c'est que le jeûne ne fonctionne que s'il est accompagné d'une obéissance sincère. Tu peux prier, pleurer, jeûner, adorer. Mais si tu refuses d'obéir à ce que Dieu te demande, tu bloques la réponse. Le jeûne n'est pas une couverture pour la désobéissance, il est une préparation à la soumission. Dans Ésaïe 1,15-17, Dieu dit clairement « Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Lavez-vous, purifiez-vous. » Le jeûne est un appel à se détourner du péché, à changer de voie, à écouter la voix du Père. Si tu continues de vivre dans le mensonge, dans la tricherie, dans la rébellion, ton jeûne devient un théâtre. Dieu veut ton cœur,
mais aussi ta marche. Il veut tes larmes, mais aussi tes pas. Si tu veux que ton jeûne ouvre les cieux, commence par fermer les portes au compromis. Obéis, même quand cela te coûte. Obéis, même quand cela te dérange. C'est dans l'obéissance que le jeûne libère sa puissance. Car Dieu ne répond pas à l'émotion, mais à l'alignement. La 10e clé sacrée que tu dois graver dans ton esprit, c'est que le jeûne doit toujours te rapprocher de Christ. Sinon il est vain. Le but du jeûne n'est pas d'avoir des visions, des révélations ou des frissons spirituels. Le but du jeûne, c'est Jésus. C'est le connaître, l'aimer, lui ressembler. Paul dit dans Philippiens 3:10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Si ton jeûne ne t'amène pas à plus d'amour, plus de sainteté, plus de communion avec Jésus, alors tu t'es juste affamé. Le jeûne qui attire Dieu, c'est celui qui te fait dire « Seigneur, je veux que tu sois tout pour moi. Je veux t'aimer plus que la nourriture, plus que mes désirs, plus que mes projets. Je veux me perdre en toi pour me retrouver en toi. » Chaque jour de jeûne doit être un pas vers le cœur du Christ, une marche vers la croix, une offrande silencieuse. Le jeûne n'est pas une technique, c'est un acte d'amour. Et quand l'amour est là, Dieu descend toujours. Tu viens de découvrir les fondements visibles du jeûne biblique, mais il existe encore des vérités cachées que beaucoup ignorent. Des réalités spirituelles que la parole révèle à ceux qui cherchent plus que des résultats, une transformation. Dans cette partie, Dieu va t'ouvrir les yeux sur 10 vérités profondes qui libèrent la puissance de son regard. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne répond pas à la faim du corps, mais à la soif de l'esprit. Beaucoup pensent que le jeûne consiste à affamer le corps jusqu'à ce que Dieu soit ému. Mais le ciel ne se meut pas devant un estomac vide. Ce qui attire Dieu, c'est un esprit qui soupire, un cœur qui gémit, une âme qui s'épuise d'attendre sa présence. Dans le psaume 42, le psalmiste dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » C'est cette soif invisible que Dieu honore. Tu peux jeûner longtemps, t'isoler, te taire. Mais si ton esprit ne cherche pas Dieu de tout son être, tu perdras ton temps. Car ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu aies faim, c'est que tu le désires. Ardemment, viscéralement, profondément. Le jeûne sans cette soif n'est qu'une tradition morte. Il ne touche ni le ciel, ni ton âme. Tu peux passer des jours sans nourriture, mais si ton cœur reste sec, froid, fermé, alors rien ne se passe dans l'invisible. Mais si ton esprit commence à pleurer, si ta pensée se tourne entièrement vers Dieu, si ton âme crie « Montre-moi ta gloire », alors le ciel s'ouvre. Le jeûne est une réponse à une soif, pas un mécanisme, pas un devoir, pas une formule. C'est un cri muet, une urgence spirituelle, un appel au secours que Dieu seul peut entendre. Et c'est ce cri-là, ce soupir-là, cette soif-là que Dieu vient remplir. Alors, avant même de commencer un jeûne, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai faim de Dieu ou est-ce que je jeûne pour obtenir quelque chose? Car le vrai jeûne ne demande pas des bénédictions, il demande la présence. Et là où il y a la soif authentique, Dieu promet une chose. Je répandrai de mon esprit. Joël 2:28. Voilà ce que Dieu attend. La deuxième vérité cachée que tu dois saisir, c'est que le silence intérieur est plus puissant que 1000 prières bruyantes. Lorsque tu jeûnes, il ne s'agit pas seulement de réduire le bruit extérieur, mais d'éteindre aussi le tumulte intérieur. Ce tumulte qui bavarde sans cesse dans ton âme, qui imagine, qui anticipe, qui exige, qui s'agite même pendant la prière. Dieu ne parle pas dans le chaos. Il ne répond pas au vacarme intérieur. Il attend le calme, le silence sacré, celui du cœur qui s'abandonne. Dans 1 Roi chapitre 19, Dieu ne se manifesta ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il se révéla dans un murmure doux et léger. Et ce murmure, on ne l'entend que lorsque l'âme s'est tue. Le jeûne ne consiste pas seulement à couper la nourriture. Il consiste à apaiser l'intérieur,
c'est une retraite du cœur, une mise à nu de ton agitation. Tu peux parler à Dieu pendant des heures, mais tant que tu n'as pas fait taire ta volonté, ton ambition, ton impatience, tu ne peux pas entendre. Le silence est une clé oubliée. Il ne s'apprend pas par l'effort, mais par la soumission. C'est le fruit d'un abandon total. Quand tu jeûnes, Dieu veut t'amener dans un lieu secret, un lieu où ton esprit se tient sans parole, dans la seule attente de sa voix. C'est dans ce silence que le Saint-Esprit parle avec clarté. C'est là qu'il révèle, qu'il console, qu'il instruit. Le bruit éloigne. Le silence attire. Si tu veux que ton jeûne soit puissant, apprends à te taire, à t'asseoir, à respirer la présence de Dieu sans rien dire. Car c'est là, dans le calme, que les choses les plus profondes sont transmises. Tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup. Tu as besoin d'écouter davantage. Le silence devient alors une louange, une offrande, un autel invisible où Dieu descend. La troisième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que le jeûne révèle les chaînes que tu ne voyais plus. Quand tu entres dans un vrai jeûne, le Saint-Esprit commence à exposer des choses enfouies, des liens intérieurs que tu avais normalisés, des habitudes anciennes, des dépendances invisibles, des attachements toxiques, des réflexes charnels que tu avais justifiés, oubliés ou même spirituellement maquillés. Le jeûne, par sa nature même, met à nu tout ce qui domine encore ton âme. Tu crois que tu es libre jusqu'à ce que la faim commence à te parler, jusqu'à ce que le silence te confronte, jusqu'à ce que l'absence d'activité te pousse à faire face à toi-même. Le jeûne, c'est comme un miroir spirituel. Il révèle la vérité. Il t'arrache les masques. Il expose ce que les distractions ont toujours réussi à cacher. Tu verras monter en toi des colères sans cause, des souvenirs que tu croyais réglés, des peurs anciennes, des appétits mal maîtrisés. Et ce n'est pas une attaque, c'est une purification. Car Dieu ne peut pas remplir un vase impur. Il doit d'abord l'ouvrir, le vider, le laver. Et c'est douloureux. Oui, le vrai jeûne n'est pas une extase, c'est un feu. Il brûle ce qui doit mourir. Il révèle ce que tu dois déposer. Et si tu persistes dans cette marche, si tu ne fuis pas le miroir, tu verras les chaînes tomber. Car Dieu ne te montre jamais une prison sans t'ouvrir aussi une sortie. Ésaïe 58:6 dit « Voici le jeûne que je préconise, détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude. » Voilà le cœur du jeûne. Pas simplement prier, mais être libéré. Pas juste souffrir, mais renaître. Le jeûne n'est pas un fardeau, c'est une délivrance. Mais avant d'être une percée extérieure, il est une rupture intérieure. Et cette rupture commence quand tu oses voir ce que Dieu veut déraciner. La quatrième vérité cachée que tu dois méditer, c'est que le jeûne est une guerre silencieuse contre ton propre trône intérieur. Il y a en toi un royaume invisible que tu diriges sans t'en rendre compte. Tes envies, tes priorités, tes raisonnements, ta manière de décider sans prière, d'agir sans conseil, de vivre comme si tout devait tourner autour de toi. Ce trône intérieur, c'est l'orgueil installé. C'est toi qui dis à Dieu comment il doit bénir, quand il doit agir, pourquoi il doit exaucer. Le jeûne vient pour renverser ce trône. Il vient briser ton autorité personnelle. Il te rappelle que tu n'es pas le roi de ta vie, que tu es poussière, que tu n'as pas la sagesse, que tu n'as aucun droit. Dans Ésaïe chapitre 66, verset 2, Dieu dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. » Le jeûne véritable te met à genoux intérieurement. Il renverse ton trône. Il te dépouille de tes illusions de contrôle. Il t'apprend que la puissance ne vient pas de tes efforts, mais de ta soumission. Il t'apprend à dire « Je ne sais rien, je ne peux rien. Seigneur, dirige tout. » Tant que tu jeûnes, tout en gardant la direction de ta vie entre tes mains, Dieu ne descend pas, car il ne partage pas le trône. Le jeûne authentique est un acte de dépossession. Tu rends ta couronne, tu t'agenouilles, tu t'effaces, et dans ce vide que tu crées volontairement, Dieu s'installe. Il reprend sa place. Il gouverne à nouveau.
Et c'est là que les choses changent, car un cœur qui abdique attire toujours le regard du roi des rois. Le vrai jeûne ne fait pas simplement plier ton corps, il fait tomber ton trône intérieur. Et c'est en cela qu'il libère la gloire. La cinquième vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que le jeûne te prépare à entendre des choses que tu ne voulais pas entendre. Beaucoup entrent dans le jeûne pour recevoir une réponse spécifique, une direction attendue, une confirmation déjà espérée. Mais Dieu n'est pas une voix d'écho. Il ne vient pas répéter ce que tu désires. Il vient révéler ce que tu dois affronter. Et parfois, ce qu'il te dira dans le jeûne va déranger tes plans, briser tes routines, exposer tes attachements, te détourner de ce que tu croyais juste. Le jeûne ouvre l'oreille spirituelle, mais il faut être prêt à entendre la vérité, même si elle fait mal. Dans Actes chapitre 10, Pierre jeûnait. Et c'est dans cette intimité que Dieu lui a révélé une parole qu'il n'était pas prêt à recevoir. Aller vers les païens. Un choc, une réorientation, un appel à briser ses propres barrières religieuses. Le jeûne n'est pas une chambre de confirmation, c'est une salle d'opération. Dieu vient couper, rediriger, confronter. Et si tu restes enfermé dans ce que tu veux entendre, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut te dire. Le jeûne attire la voix de Dieu, mais cette voix ne flatte jamais. Elle sanctifie, elle instruit, elle révèle l'endroit exact où tu dois changer. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que Dieu ne leur a pas dit ce qu'ils espéraient. Mais si tu tiens, si tu restes à l'écoute, même quand la parole te brûle, alors tu seras transformé, car la parole de Dieu est un glaive. Et ce glaive descend pendant le jeûne, pour trancher, pour purifier, pour reconstruire. Le vrai jeûne n'ouvre pas seulement l'oreille, il dispose le cœur à obéir, même à ce qui coûte. Et si tu veux expérimenter cette profondeur, commande cette phrase: « Je veux que Dieu me dise la vérité, même si elle dérange. » La sixième vérité cachée que tu dois reconnaître, c'est que le jeûne rend visible ce que tu croyais avoir déjà réglé. Tu penses avoir pardonné, jusqu'à ce que le silence du jeûne te ramène ce visage que tu préférais oublier. Tu crois avoir tourné la page, jusqu'à ce qu'une parole intérieure ravive une blessure que tu pensais guérie. Tu affirmes être libéré, jusqu'à ce que le jeûne t'expose encore esclave de certaines pensées, de certains souvenirs, de certaines réactions. Car le jeûne agit comme une lampe allumée dans les couloirs profonds de ton âme. Il va chercher ce que tu as enterré, dissimulé, maquillé. Il ne le fait pas pour t'humilier, mais pour t'en libérer. La lumière n'est pas cruelle, elle est rédemptrice. Dieu ne veut pas seulement ton extérieur sanctifié, il veut la vérité dans le secret de ton cœur. Psaume 51, verset 8 dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Et c'est là que le jeûne entre en scène. Il révèle ce qui résiste encore à la lumière. Ce petit orgueil, ce jugement intérieur, cette peur jamais nommée, ce pardon jamais offert, ce souvenir jamais remis à Dieu. Le jeûne te dépouille des apparences. Il te force à regarder en face les restes du passé, les angles morts de ton âme, les zones que tu croyais saines, mais que Dieu veut encore purifier. Et c'est douloureux. Oui, parce que le Saint-Esprit agit comme un chirurgien. Il ne fait pas semblant, il montre, il appuie, il parle. Et si tu l'écoutes, si tu ne fuis pas, alors la guérison commence. Ne rejette pas ce que Dieu te montre. N'endurcis pas ton cœur. Si le jeûne fait remonter des choses inconfortables, c'est parce que Dieu veut les extraire, pour que tu sois libre, totalement, profondément, éternellement. Le jeûne te révèle non ce que tu veux voir, mais ce que Dieu voit encore en toi. La septième vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que le jeûne ne change pas Dieu. Il te change toi. Il y a un malentendu dangereux dans le cœur de beaucoup de croyants. L'idée que le jeûne va pousser Dieu à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Comme si l'homme, par sa privation, pouvait influencer la souveraineté divine. Mais Dieu ne change pas. Il n'est pas influençable. Il est parfait. Il sait ce qu'il fait. Il connaît les temps, les saisons, les chemins. Le jeûne ne vient pas pour transformer Dieu, mais pour t'aligner avec lui, pour que ton cœur épouse sa volonté,
pour que tes pensées s'inclinent devant ses projets, pour que tes rêves soient filtrés par sa sagesse. Romains 12, 2 nous exhorte à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Voilà le fruit du vrai jeûne, une transformation intérieure. Pas un miracle forcé, pas une bénédiction arrachée, une métamorphose. Et cette métamorphose peut être inconfortable, parce qu'elle remet tout en question. Elle bouleverse ce que tu croyais acquis. Elle ralentit ce que tu voulais accélérer. Elle élève ce que tu voulais fuir. Elle brise ce que tu protégeais. Le jeûne est une école. Dieu t'y façonne. Il t'y ajuste. Il te fait passer du statut de mendiant spirituel à celui de fils obéissant. Et plus tu jeûnes avec cette conscience, plus tu cesses de supplier Dieu de changer les choses autour de toi, et tu commences à lui demander « Seigneur, change-moi ». Et là, les cieux répondent. Car Dieu cherche des cœurs ajustés, pas des paroles répétées. Il cherche des âmes transformées, pas des performances religieuses. Le jeûne est un marteau sur l'argile que tu es. Et si tu l'acceptes, il te façonnera jusqu'à refléter la gloire du Père. Ne jeûne plus pour t'imposer, jeûne pour t'aligner. La 8e vérité cachée que tu dois accepter, c'est que le jeûne attire l'opposition spirituelle avant d'attirer la bénédiction. Dès que tu entres dans un vrai jeûne, tu déclenches une guerre invisible. Ce n'est pas une promenade spirituelle, c'est une bataille. Le diable n'a pas peur de tes discours. Il craint tes silences consacrés. Il ne redoute pas tes promesses, mais ton abandon réel. Et quand il voit que tu es en train de t'approcher de Dieu avec sérieux, il se lève. Il attaque. Il sème le doute. Il fait naître des conflits. Il trouble ton sommeil. Il agite ton entourage. Il multiplie les distractions. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus commence son ministère par un jeûne de 40 jours. Et c'est à ce moment précis que Satan vient le tenter. Pas avant. Pas après. Au moment exact où le Fils de Dieu était le plus vulnérable physiquement, mais le plus connecté spirituellement. Voilà le mystère. Plus tu t'approches de Dieu, plus les ténèbres réagissent. Non pour te détruire, mais pour te détourner. Le diable ne peut pas t'empêcher de jeûner. Alors, il essaie de polluer ton cœur pendant le jeûne. Il veut te rendre amer, impatient, distrait. Il veut que tu abandonnes, que tu oublies pourquoi tu as commencé. Mais si tu tiens bon, si tu discernes cette opposition comme une confirmation, pas comme une malédiction, alors tu franchis un seuil. Car là où la résistance augmente, c'est souvent là que la percée est proche. Ne sois pas surpris si tout devient plus difficile quand tu jeûnes. C'est le signe que tu déranges l'enfer. Tiens bon, reste concentré. Ne discute pas avec les hommes, ne perds pas ton énergie dans les conflits. Garde ton regard fixé sur celui qui t'a appelé à ce jeûne. Car après le désert, les anges vinrent servir Jésus. Et après la tempête, vient toujours la visitation. Le combat est la preuve que tu avances. La 9e vérité cachée que tu dois retenir, c'est que le jeûne révèle la véritable nourriture de ton âme. Quand tu cesses de nourrir ton corps, tu découvres avec une clarté surnaturelle ce qui nourrit ton esprit. Et parfois, cette révélation fait mal. Parce que tu réalises que ton âme se nourrit depuis trop longtemps d'approbation humaine, de distractions numériques, de reconnaissance, de projets personnels, de désirs charnels. Toutes ces choses deviennent comme un substitut silencieux à la vraie présence de Dieu. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 4,4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà ce que le jeûne vient révéler. Quelle parole te fait vivre? Quel souffle t'anime? Quelle voix influence tes décisions? Est-ce la voix du Père ou celle du monde? Est-ce l'esprit ou ta propre volonté? Quand tu jeûnes, tous les faux aliments spirituels se dégonflent. Tu ne peux plus te cacher derrière les activités, ni te consoler avec les écrans, ni t'anesthésier avec la routine. Tu te retrouves face à toi-même. Et là, tu découvres à quel point ta foi est réellement affamée. Tu prends conscience de la sécheresse intérieure, du vide que seul Dieu peut combler. Et tu comprends enfin pourquoi tu te sentais instable, fatigué, sec spirituellement.
Ce n'était pas une attaque, c'était un manque de vraie nourriture. Le jeûne vient pour te rééduquer. Il casse l'appétit du monde pour raviver la faim de la parole. Il retire les excès pour que tu redécouvres l'essentiel. Et si tu acceptes cette remise à zéro, alors Dieu commence à te nourrir autrement. Par sa voix, par sa paix, par sa lumière. Tu n'es plus animé par tes émotions, mais par sa présence. Le jeûne remet ton âme à table, non pour manger du pain, mais pour se nourrir de Dieu. La 10e vérité cachée que tu dois garder en mémoire, c'est que le jeûne prépare ton cœur à obéir sans comprendre. L'une des plus grandes maturités spirituelles, c'est de suivre Dieu, même quand tu ne vois rien, même quand les portes restent fermées, même quand aucune réponse ne vient. Et c'est précisément ce que le jeûne travaille en toi, une obéissance sans explication, un abandon sans condition. Dans Genèse chapitre 22, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Il ne lui donne ni raison, ni justification. Il lui donne juste une instruction. Et Abraham obéit, sans comprendre, sans discuter, sans délai. C'est ce niveau de foi que le jeûne développe en toi. Car quand tu jeûnes, Dieu ne vient pas toujours te parler. Parfois, il vient te former. Il t'apprend à marcher sans voir, à rester fidèle sans ressentir, à dire oui même dans le flou. Le jeûne t'amène à te détacher des résultats, des preuves, des garanties. Il te fait entrer dans une foi nue, une foi qui dit « Même si je ne comprends pas, je te suis. Même si je n'ai rien reçu, je t'adore. Même si tout reste silencieux, je m'incline. » C'est cela, la vraie adoration. Une obéissance qui ne dépend plus de l'émotion, ni des circonstances, ni de la compréhension, mais simplement de l'amour. Le jeûne te libère du besoin de tout maîtriser. Il t'apprend à faire confiance, à rester à genoux, même quand le ciel semble fermé, à dire « que ta volonté soit faite », même quand ton cœur tremble. Et c'est cette posture qui attire Dieu, car là, il voit que tu ne le suis pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Et c'est là que les choses changent. Pas toujours autour de toi, mais en toi. Et ce changement intérieur, ce feu nouveau, ce cœur obéissant, voilà la plus grande réponse que Dieu puisse te donner à travers ton jeûne. Tu as entendu les fondements visibles et les vérités cachées. Mais à quoi servent ces révélations si elles ne produisent aucun fruit dans ta vie? Le jeûne n'est pas une connaissance, c'est un chemin. Dans cette dernière étape, Dieu t'invite à poser des actes concrets, 7 actes de transformation qui peuvent redéfinir ta marche avec le ciel. Le premier acte que tu dois poser pour entrer dans un jeûne qui transforme, c'est de sanctifier ton intention avant même de commencer. Ne commence jamais un jeûne à la légère. Ce n'est pas une décision que l'on prend sur un coup d'émotion ou pour imiter les autres. Le jeûne biblique commence dans le secret du cœur, lorsque l'Esprit Saint te pousse à t'arrêter, à te taire, à chercher la face du Père d'une manière plus profonde. Avant d'arrêter de manger, tu dois t'asseoir en silence et sonder ton intention. Pourquoi jeûnes-tu? Est-ce pour une percée, un miracle, une réponse urgente? Ou est-ce simplement parce que tu veux te rapprocher de Dieu? Ta motivation détermine l'onction. Tu peux jeûner 3 jours sans que rien ne se passe si ton cœur est divisé. Mais tu peux aussi jeûner un seul jour, avec une intention pure, et voir le ciel descendre. Sanctifier ton intention, c'est dire à Dieu « Je ne viens pas pour obtenir, je viens pour t'aimer. Je ne cherche pas une faveur, je cherche ta face. » C'est aussi confesser tes attentes et les déposer. Car le jeûne, ce n'est pas un lieu de pression, mais de soumission. Ce n'est pas une négociation, c'est une offrande. Tu n'es pas là pour convaincre Dieu, tu es là pour être converti par lui. Voilà pourquoi l'intention est la porte d'entrée. Et cette porte doit être lavée dans l'humilité. Le Seigneur ne regarde pas ton effort extérieur, il sonde ton cœur. Et s'il y trouve une intention droite, une soif sincère, une absence de manipulation, alors il pose son regard sur toi. Sanctifier ton intention, c'est poser la première pierre d'un jeûne qui devient une habitation pour le Saint-Esprit. Ce n'est qu'à ce prix que ton jeûne commence à parler dans le ciel. Car Dieu
réponds à ce qui est vrai. Le deuxième acte que tu dois poser pour entrer dans un jeûne fécond, c'est de sanctifier ton environnement avant de commencer ta marche. Un cœur prêt n'est pas suffisant si ton environnement reste pollué. Tu ne peux pas t'attendre à entendre Dieu dans un lieu saturé de bruit, de distractions, de sollicitations constantes. Le jeûne n'est pas simplement une privation alimentaire, c'est un retrait spirituel, une séparation volontaire, une consécration de l'espace autour de toi pour permettre à l'esprit de reposer sur toi. Cela commence par un nettoyage de ton espace physique. Range ce qui encombre. Dégage ce qui détourne. Prépare un lieu où tu pourras rencontrer Dieu sans interruption. Cela peut être une pièce, un coin de ta chambre, un lieu de silence que tu sanctifies par la prière et par la solitude. Mais ce n'est pas tout. Il te faudra aussi sanctifier ton temps. Coupe les sources de distraction. Réseau, télévision, téléphone. Ne garde que ce qui te rapproche de Dieu. Ton jeûne n'aura aucune puissance si ton téléphone continue à parler plus que Dieu. Tu ne peux pas chercher la voix du ciel avec des oreilles connectées au vacarme du monde. Tu dois faire taire les bavardages, les voix inutiles, les appels qui volent la paix. Sanctifier ton environnement, c'est aussi faire le tri dans tes relations pendant ce temps. Ce n'est pas une rupture, mais une mise à part temporaire. Si tu veux vraiment entendre Dieu, il faut parfois marcher seul. Jésus se retirait dans le désert. Moïse montait sur la montagne. Élie fuyait l'agitation pour trouver le murmure. Ce n'était pas une fuite sociale. C'était une priorité spirituelle. Si tu ne poses pas ce deuxième acte, ton jeûne restera extérieur. Mais si tu l'appliques, alors tu découvriras un silence différent. Pas un vide, mais une présence, une paix qui descend, une atmosphère qui change, un lieu où Dieu peut te visiter, non pas une fois, mais chaque jour. Car Dieu ne vient pas là où tout est agité. Il vient là où l'ordre a été établi pour lui. Prépare ton espace. Sanctifie ton atmosphère. Et tu verras que le ciel viendra habiter ce que tu as purifié pour lui. Le troisième acte que tu dois poser pour nourrir ton jeûne, c'est de méditer la parole de Dieu comme une nourriture vivante, et non comme un texte religieux. Lorsque tu prives ton corps, tu dois nourrir ton âme. Et rien ne nourrit une âme comme la parole. Elle n'est pas un texte à lire rapidement pour valider une discipline. Elle est un pain descendu du ciel. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette parole-là, tu ne peux l'entendre que si tu lis avec foi, si tu lis avec faim, si tu lis avec lenteur. Ne commence pas ton temps de jeûne avec des lectures précipitées. Ne parcours pas la Bible comme un livre d'histoire ou un manuel d'instruction. Approche-la comme un feu, un miroir, une voix, un feu qui purifie, un miroir qui révèle, une voix qui transforme. Chaque verset, chaque mot peut contenir une visitation divine, mais seulement si tu le reçois avec humilité. Lorsque tu médites, ne lis pas seulement avec les yeux. Lis avec le cœur. Lis pour que Dieu te parle. Lis pour que l'Écriture te sonde. Lis pour que ton esprit tremble devant la vérité. Car la parole ne flatte jamais. Elle tranche, elle éclaire, elle redresse. Et c'est précisément ce que tu dois rechercher pendant le jeûne. Un cœur pénétré par la lumière. Méditer la parole, c'est aussi t'arrêter, répéter, réfléchir, revenir sur un passage, rester sur une phrase pendant 1 heure s'il le faut. Laisse la parole descendre. Ne cherche pas à accumuler, mais à assimiler. Même une seule ligne peut faire tomber des chaînes si elle est lue dans l'esprit. Pendant ton jeûne, la Bible n'est pas un ajout. C'est le centre. Elle est ton pain, ta boussole, ton miroir, ton épée. Si tu jeûnes sans elle, tu n'avanceras pas. Si tu l'embrasses, elle te portera jusqu'au lieu où Dieu parle. Car la parole, pendant le jeûne, devient vivante. Elle ne t'informe pas, elle te transforme. Le 4e acte que tu dois poser pour garder l'onction pendant le jeûne, c'est d'apprendre à faire taire les voix intérieures qui veulent reprendre le contrôle. Le jeûne ne déclenche pas uniquement une faim physique.
il déclenche aussi un tumulte invisible dans ton âme. Des pensées ressurgissent, des souvenirs remontent, des peurs se réveillent. Et si tu n'apprends pas à discipliner ton monde intérieur, tu passeras tout ton jeûne à lutter contre toi-même, au lieu d'écouter Dieu. L'un des grands secrets du jeûne, c'est le silence. Pas seulement autour de toi, mais surtout en toi. Ce silence-là est une guerre, car en toi réside une voix qui veut toujours comprendre, toujours diriger, toujours anticiper. Une voix qui déteste le vide, le ralentissement, l'abandon. Cette voix, tu dois la crucifier, non pas par la force, mais par la foi. Chaque fois qu'elle s'agite, tu t'arrêtes, tu respires, tu t'inclines, tu dis « Seigneur, je te laisse parler » et tu attends. C'est dans ce lieu intérieur de calme que Dieu commence à descendre. Pas quand tu luttes pour entendre, mais quand tu renonces à vouloir tout maîtriser. Le jeûne te forme à cela, à désapprendre, à désarmer, à désobéir à tes propres réflexes mentaux. Le bruit intérieur n'est pas anodin. C'est l'un des plus grands obstacles à la révélation. Dieu ne se crie pas, il se murmure. Et ce murmure n'est audible que dans le silence du cœur. C'est pourquoi tu dois apprendre à t'asseoir sans rien faire, à rester sans rien attendre, à exister simplement devant Dieu, sans masque, sans performance, sans besoin d'impressionner. Ce quatrième acte est difficile, mais il est vital, car tu ne peux pas être conduit par l'esprit si ton âme hurle plus fort que lui. Apprends à te taire, à remettre tes pensées entre les mains du Père, et tu verras qu'au milieu de ce silence intérieur, une paix nouvelle naît, une lumière douce apparaît, et dans cette lumière, une voix, pas la tienne, la sienne, celle qui guérit, qui restaure, qui redéfinit. Le jeûne devient alors un lieu d'écoute, et cette écoute change tout. Le cinquième acte que tu dois poser pour activer le ciel pendant ton jeûne, c'est de sortir de toi-même en bénissant les autres. Le jeûne n'est pas un enfermement sur soi. Il n'est pas une prison spirituelle dans laquelle tu t'isoles pour obtenir ce que tu veux. Il est aussi un élan vers l'autre, une offrande qui se déploie en actes visibles. Dans Ésaïe chapitre 58, versets 6 et 7, Dieu dit clairement « N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim et faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile ?» Ce passage renverse les logiques religieuses. Dieu dit « Si tu jeûnes vraiment, tu vas donner, tu vas aimer, tu vas tendre la main. Il n'y a pas de véritable jeûne sans charité. Et ce n'est pas une option, c'est une dimension indispensable. Tu veux que ton jeûne porte du fruit? Alors fais quelque chose pour quelqu'un. Donne un repas, appelle une âme isolée, encourage une personne brisée, pardonne à quelqu'un qui t'a blessé, prie pour ton ennemi, sème la paix là où il y avait la guerre. Le jeûne devient alors un canal d'amour, pas une simple retraite. Dieu ne descend pas dans les sacrifices égocentrés. Il descend dans les sacrifices offerts avec amour. Et souvent, la bénédiction que tu attends est bloquée, non parce que tu ne pries pas assez, mais parce que tu refuses de donner. Il y a des percées qui ne viennent qu'au moment où tu fais passer un autre avant toi. Ce cinquième acte est la clé qui ouvre les cieux. Tu n'as pas besoin de grandes choses. Il suffit d'un petit geste, d'un cœur sincère, d'une attitude changée. Et Dieu voit, Dieu entend, Dieu descend. Si tu veux expérimenter cette dimension du jeûne, commente maintenant cette phrase. Je veux que mon jeûne bénisse aussi quelqu'un d'autre, car c'est dans le don silencieux que naît la vraie puissance. C'est dans l'amour concret que le ciel se manifeste. Et c'est dans le service humble que Dieu te visite. Le jeûne n'est pas un monologue, c'est une semence. Et celui qui sème dans l'amour récolte dans la gloire. Le sixième acte que tu dois poser pour garder l'huile pendant le jeûne, c'est de sanctifier ta bouche et tes paroles. Tu peux prier avec ferveur, jeûner avec rigueur, méditer avec profondeur. Mais si ta bouche reste indisciplinée, tu risques d'annuler silencieusement tout ce que Dieu veut construire en toi. La parole n'est jamais neutre. Elle est un feu ou une pluie, une bénédiction ou une flèche. Proverbe chapitre 18, verset 21, nous avertit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Pendant le jeûne, ta bouche doit devenir un autel, car chaque parole libérée transporte une énergie. Et si tu parles en colère, si tu murmures, si tu critiques ou te plains, tu éteins l'esprit. Tu salis l'atmosphère que tu cherches à sanctifier. Tu crois jeûner, mais tes paroles ouvrent la porte à l'ennemi. Voilà pourquoi ce 6e acte est capital. Apprendre à se taire ou à bénir. Il ne s'agit pas de devenir muet, mais de devenir conscient. De réaliser que ta bouche est une porte. Et que ce qui sort de cette porte peut t'élever ou faire tomber. Pendant ton jeûne, veille sur tes mots comme un soldat veille sur la muraille. Choisis de ne pas réagir à tout. Choisis le silence quand la colère monte. Choisis l'amour quand la frustration surgit. Et surtout, choisis la louange quand tout semble vide. Ta bouche est une arme. Si tu ne la maîtrises pas, elle te combattra. Mais si tu la sanctifies, elle deviendra un instrument de percée. Chaque parole de foi libérée pendant ton jeûne a une portée éternelle. Elle traverse l'invisible, elle frappe les murs, elle ouvre les cieux. Alors même si tu es faible, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas les mots, dis peu, mais dis juste, parle moins aux hommes, parle plus à Dieu, et quand tu parleras aux autres, que ce soit pour construire, jamais pour détruire. Le jeûne n'est pas un silence vide, c'est un silence habité. Et celui qui sanctifie sa bouche prépare un terrain d'huile. Car là où la parole est pure, la visitation divine est proche. Le 7e acte que tu dois poser pour sortir du jeûne transformé, c'est d'obéir à ce que Dieu t'a dit, même si cela te dérange. Trop de croyants jeûnent, entendent la voix de Dieu, puis retournent à leur vie comme si rien ne s'était passé. Ils ont pleuré, prié, reçu une parole, mais ils n'ont pas obéi. Ils ont tremblé devant la révélation, mais n'ont jamais bougé devant l'instruction. Et ainsi, le jeûne devient un souvenir, pas un tournant. Une parenthèse spirituelle, pas un point de bascule. Pourtant, le but ultime du jeûne, c'est l'obéissance. Ce que Dieu te montre pendant ces jours de mise à part n'est pas une suggestion, c'est une direction, une lumière pour tes pas. Et cette lumière n'aura de sens que si tu acceptes de marcher dedans, même lorsque c'est inconfortable. Peut-être que Dieu te demandera de pardonner quelqu'un, de couper une relation, de quitter une habitude, de changer une priorité. Peut-être qu'il t'ordonnera de dire non à une opportunité, de rompre avec une dépendance, ou même de prendre un risque de foi. Et ton âme va résister. Ta logique va vouloir négocier. Mais souviens-toi de ceci. La puissance du jeûne se manifeste après le jeûne, dans la manière dont tu réagis à la voix que tu as entendue. Si tu obéis, tu entres dans une nouvelle dimension. Si tu recules, tu retournes à la case départ. Le jeûne est un moment de formation, mais l'obéissance en est le sceau. Sans elle, rien ne s'accomplit. Avec elle, tout se déplace. Josué ne s'est pas contenté d'entendre Dieu lui dire de tourner autour de Jéricho. Il a obéi. Et c'est l'obéissance, pas l'information, qui a fait tomber les murs. Si tu veux voir les murs tomber dans ta vie, pose des actes. Change ce qui doit être changé. Décide ce qui doit être décidé. Marche, même si tu as peur. Car Dieu honore celui qui bouge, pas celui qui réfléchit trop longtemps. À la fin du jeûne, la vraie question n'est pas « qu'as-tu ressenti ?», mais « qu'as-tu obéi ?» C'est là que la gloire commence, et c'est là que la transformation devient réelle. Certains enseignements ne s'impriment pas dans l'esprit par des explications, mais par des histoires. Jésus utilisait les paraboles pour ouvrir les yeux du cœur. Voici maintenant une parabole inspirée, simple et profonde, qui te révélera pourquoi Dieu attend plus de ton jeûne qu'un simple effort. Écoute avec ton âme, car ce récit parle à celui qui désire aller plus loin. Il était une fois un marchand respecté, connu dans tout le royaume pour son honnêteté et sa piété. Chaque année, il jeûnait avec ferveur. 40 jours, parfois plus. Il fermait son échoppe, s'habillait de lin blanc et s'isolait dans une maison de prière.
Tous le considéraient comme un modèle. On disait de lui qu'il était proche de Dieu. Mais malgré ses longues prières et ses jeûnes réguliers, une sécheresse grandissait dans son cœur. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu restait silencieux. Les visions qu'il recevait autrefois s'étaient tues. Les larmes ne coulaient plus. Et son âme, autrefois vibrante, devenait rigide comme une terre desséchée. Un soir, pendant son jeûne annuel, il fit un rêve étrange. Il se tenait dans une grande salle de pierre. Au centre, une jarre posée sur un feu. Le feu brûlait faiblement. Une voix douce, mais ferme, résonna. « Approche, regarde bien !» Il s'avança. Dans la jarre, une pâte trouble tournait lentement. La voix dit « Voilà ton jeûne !» Surpris, le marchand demanda « Pourquoi est-il si trouble ?» La voix répondit « Parce que tu n'y as mis que ton corps, pas ton cœur. Tu y as déposé ta discipline, mais pas ton orgueil. Tu y as mis ta volonté, mais pas ta langue. Tu as jeûné avec ton estomac, mais tu as nourri ton jugement, ta colère, ta fatigue et ta vanité. Voilà pourquoi le feu ne brûle pas. » Le marchand sentit la honte l'envahir. La jarre, en effet, ne produisait aucune bonne odeur. La fumée qui s'en échappait lui piquait les yeux. « Alors que dois-je faire ?» demanda-t-il. La voix lui dit « Ajoute l'obéissance, ajoute le pardon, ajoute l'écoute, ajoute le silence. Brise la pierre de ton cœur et dépose-la dans le feu. Et alors tu verras. » Il obéit. Dans le rêve, il brisa une pierre qu'il tenait contre lui. Elle portait le nom de reconnaissance. Il la jeta dans la jarre. Il y ajouta aussi un tissu marqué « colère retenue », puis un petit sac nommé « orgueil de la discipline ». À mesure qu'il offrait ces choses, le feu prit vie. Il devint vif, haut, lumineux. Et soudain, un parfum doux remplit toute la salle. Le marchand sentit la paix. Une larme coula. La voix reprit. « C'est ainsi que ton jeûne monte vers moi. Ce n'est pas le nombre de jours, mais ce que tu y déposes qui me touche. » Le lendemain, le marchand se réveilla en silence. Il ne dit rien à personne. Il ouvrit sa Bible, tomba à genoux et murmura seulement « Seigneur, aujourd'hui, je jeûne pour te ressembler, pas pour être vu. » Ce jour-là, le feu du ciel revint. Ce n'est pas l'intensité de ton jeûne qui attire Dieu, mais la sincérité de ce que tu y déposes. Un jeûne sans obéissance est une jarre froide. Un jeûne sans pardon est un feu éteint. Mais un jeûne rempli d'humilité, d'amour, de silence et de vérité devient un parfum agréable aux yeux du Père. Ce n'est pas ton estomac qui parle à Dieu, c'est ton cœur brisé. Et lorsque ton cœur s'offre avec vérité, même un court jeûne peut faire descendre le feu du ciel. Tu viens d'écouter un appel divin, un dévoilement, une lumière sur un chemin que beaucoup empruntent sans en connaître les vraies règles. Mais maintenant que tes yeux ont vu, que ton cœur a compris, place-toi devant Dieu, pas comme un religieux, mais comme un fils. Voici la prière qui scelle ce moment. Si tu as compris que le jeûne n'est pas une performance, mais une offrande, alors ne laisse pas ce message mourir dans ta mémoire. Mets-le en pratique dès aujourd'hui. Réfléchis à ton prochain jeûne. Prépare-le différemment. Approche-toi de Dieu avec humilité, silence et vérité. Et souviens-toi, un cœur pur attire le feu bien plus qu'un ventre vide. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière en Christ pour recevoir d'autres révélations qui nourrissent ton esprit et fortifient ta marche. Like cette vidéo si elle a éclairé ta compréhension. Commente en bas ce que le Saint-Esprit t'a montré pendant l'écoute. Et surtout, partage ce message à un frère ou une sœur qui croit peut-être jeûner, mais qui a besoin de comprendre. Car celui qui éclaire les autres allume aussi sa propre lampe. Maintenant, entre dans la prière avec un cœur nu. Car Dieu t'écoute. Père éternel, je viens devant toi sans artifice, sans masque, sans décor religieux. Me voici, comme je suis, avec mes jeûnes passés, mes intentions confuses, mes attentes parfois égocentriques. Je ne veux plus faire les choses comme avant.
Je ne veux plus jeûner sans t'écouter. Je ne veux plus t'imposer mes besoins. Je veux apprendre à me taire. Seigneur, purifie mes motivations. Délivre-moi du besoin d'être vu, reconnu, honoré pour ma discipline. Délivre-moi de l'orgueil spirituel qui se cache derrière la faim. Apprends-moi à jeûner comme ton Fils l'a fait, dans le désert, seul, dépendant, obéissant et rempli de l'Esprit. Je ne veux pas d'un jeûne sans feu. Je veux d'un jeûne qui attire ta gloire. Saint-Esprit, enseigne-moi à sanctifier mon intention avant même de commencer. À entrer dans le jeûne comme on entre dans un lieu sacré. Aide-moi à poser chaque jour devant toi mon cœur, à te dire la vérité sur mes attentes, mes douleurs, mes combats. Apprends-moi à ne pas jeûner pour forcer ta main, mais pour abandonner la mienne. Seigneur, je sanctifie dès aujourd'hui mon espace, mon temps, mon silence. Je décide d'éteindre les bruits, de fermer les fenêtres de distraction, d'ouvrir une place sainte dans ma journée, où tu pourras venir me rencontrer. Je veux que mon jeûne soit une tente d'intimité, pas une course d'épuisement. Je veux que ton esprit s'y plaise. Je prie pour que ta parole devienne vivante dans ma bouche. Que chaque verset que je lirai pendant le jeûne me pénètre, me transforme, me redresse. Que je ne lise plus pour connaître, mais pour être brisé. Que la Bible devienne mon miroir, mon épée, mon pain quotidien. Fais de moi un homme, une femme, façonnés par ton livre et non par mes émotions. Seigneur, fais taire en moi les voix intérieures qui veulent à toujours reprendre le contrôle. La voix de la peur, la voix du doute, la voix du contrôle. Je renonce à tout diriger. Je t'abandonne mes réflexes, mes raisonnements, mes calculs. Je veux apprendre à t'écouter, non dans le vacarme, mais dans le silence. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je t'offre ma bouche. Sanctifie mes paroles. Que ma langue soit purifiée par ton feu. Que mes paroles, pendant le jeûne, ne détruisent pas ce que mes prières cherchent à bâtir. Que je ne murmure plus. Que je ne critique plus. Que je parle moins et que j'adore davantage. Apprends-moi le silence habité, la parole juste, la voix soumise à ton esprit. Seigneur, sors-moi de moi-même. Ouvre mes yeux sur les autres. Montre-moi celui ou celle que je dois bénir pendant mon jeûne. Apprends-moi à donner pendant que je me prive, à servir pendant que je me tais, à aimer pendant que je cherche ta face. Que mon jeûne soit une semence d'amour dans la vie de quelqu'un d'autre. Que le parfum ne monte pas de mon ventre vide, mais de mon cœur rempli. Je te remets mon orgueil, je te remets mes chaînes, je te remets mes pardons non accordés, mes blessures non guéries, mes liens encore attachés. Je veux que ce temps de jeûne soit une libération. Une vraie, pas une simulation. Brise ce qui doit être brisé. Éteins ce qui doit mourir. Purifie ce que je croyais déjà saint. Seigneur, je te donne tout. Je te confie aussi mes projets, ma famille, mon foyer. Viens poser ta main sur mon mariage, sur mes enfants, sur mon travail, sur mes finances. Que ce jeûne ne soit pas seulement un acte spirituel, mais une porte ouverte pour ta paix dans tous les domaines de ma vie. Si tu veux me reprendre quelque chose, fais-le. Si tu veux me confier une nouvelle mission, je suis prêt. Renverse mes idoles, mes habitudes trop humaines, mon besoin de contrôle, mon attachement à ce que tu n'as pas béni. Rends-moi sensible à ta voix, obéissant à ton murmure, soumis à ton chemin, même si cela coûte, même si cela dérange. Car plus que ta bénédiction, je veux ta volonté. Enfin, Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a écouté cette parole. Que ce ne soit pas juste une belle vidéo, mais un appel. Que chacun entre dans un jeûne nouveau, un jeûne de feu, un jeûne de vérité. Que les chaînes tombent, que les cieux s'ouvrent, que ton esprit remplisse ceux qui jeûnent avec un cœur pur, et que ton nom soit glorifié dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.